Ou qu'on se penche sur tes Écritures, mais pour voir puis comprendre plus que de l'encre sur du papier. Seigneur, on veut goûter, on veut expérimenter, on veut connaître spirituellement les réalités qui sont écrites sur du papier. On veut te connaître toi, on veut connaître tes plans, on veut connaître ton esprit, ton Fils, ta grâce, tes promesses, tes jugements, tes demandes, tes exigences. Il y a tellement de choses. Tu es une source infinie, Seigneur, de recherche, parce que tu es infini. Utilise ce temps-là, Seigneur, ce prochain 45 minutes-là qu'on a ensemble pour pouvoir... utilise ça pour pouvoir te faire connaître à nous. Puis nous faire goûter comme de nouveau la grâce qui nous a été donnée, d'être excités par la grâce qui est la nôtre. Qu'on puisse imiter les prophètes qui, avant que ça l'arrive, l'ont sondé, l'ont cherché. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Bonjour frères et sœurs, je suis vraiment content d'être avec vous. Ça fait du bien les vacances, puis ça fait du bien de revenir avec vous. C'est rare que je manque des cultes comme la semaine passée, mais bon, ça prend ça des fois. Pas manquer des cultes, mais prendre des vacances. Donc on va lire le passage qu'on commence à exposer aujourd'hui, qui est 1 Pierre, les versets 10 à 12. Donc, il est juste en arrière de moi dans la version que j'utilise. Pierre parle comme ça. « De ce salut, les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous était destinée se sont informés et enquis avec soin. Ils recherchaient quel temps ou quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en eux indiquait, quand ils rendaient par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils administraient ces choses, qui vous ont maintenant été annoncées par le moyen de ceux qui vous ont évangélisés, par l'Esprit Saint envoyé du ciel, choses sur lesquelles les anges désirent se pencher. » Amen. Quand Pierre commence, en fait, vous savez, les versets 1 jusqu'à 12, c'est comme la grosse introduction que Pierre fait à sa lettre aux chrétiens d'Asie mineure, mais il y a plusieurs thèmes qui reviennent, mais il y en a un qui revient souvent, qui semble être vraiment une priorité pour lui dans son cœur quand il commence à écrire cette lettre-là aux chrétiens persécutés, puis c'est le sujet du salut de l'âme. Le sujet de notre salut. Il va le répéter, on est juste au verset 10, c'est déjà la 3e fois qu'il le répète. Ce n'est pas la dernière fois qu'il va le répéter non plus pour le reste de son épître. Mais au verset 5, on avait lu que nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. Au verset 9, c'est la dernière prêche que j'ai faite sur 1 Pierre, on avait vu aussi que nous recevons présentement le but de notre foi, qui est quoi? Le salut de l'âme. Et là, au verset 10, il vient de terminer le verset 9 avec le salut de l'âme. Verset 10, de ce salut. Et continue à parler de ça. Rappelez-vous que l'apôtre Pierre, il écrit à des chrétiens qui passent par des persécutions, qui sont rejetés, qui sont haïs, qui sont méprisés, qui vivent dans un contexte constamment hostile à leur confession de foi en Jésus-Christ, hostile à leur désir de vouloir simplement vivre pieusement en Christ, puis de partager la foi, puis de vivre la foi. Ils vivent dans un monde qui est constamment contre ça dans leur vie. Puis ce que l'apôtre essaye de communiquer, je pense, quand que je lis, moi, en tout cas, les 12 premiers versets, puis que je vois le thème de la grâce, puis le thème du salut revenir, j'ai l'impression qu'il essaye de communiquer que, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la sévérité des persécutions, quelle que soit la douleur puis le rejet qu'on peut vivre, on peut toujours regarder et en avant et en haut vers Christ puis le salut qu'il nous a acquis à la croix. On peut toujours, peu importe comment c'est noir, regarder en avant, puis regarder en avant, ça veut dire vers l'avenir, mais aussi en haut, vers ce qu'on a déjà en Christ, puis d'un peu comme dépasser les circonstances présentes difficiles. Fait que même s'il fait noir, on a toujours comme par le salut qui est en nous, accès à de la lumière, accès à de l'air un peu pour vivre au travers ce qu'on vit. Par exemple, au verset 1, il laisse entendre, ça je parle au verset 1 du premier chapitre, il laisse entendre que même si on est rejeté par le monde, ce qui est difficile, bien, on est toutefois choisi par Dieu. C'est ce qu'il va dire au verset 1. Fait que oui, rejeté par le monde, mais choisi par Dieu. C'est ça, la genre de lumière dans les ténèbres. Après ça, même si on peut être maudit par le monde, haï par le monde, au verset 3, il dit qu'on est cependant béni par le Dieu bienheureux. Fait que, OK, rejeté par le monde, choisi par Dieu, maudit par le monde, mais béni par Dieu.
Ensuite de ça, il va dire, ouais, même si on traverse des épreuves quotidiennes à cause de notre foi, mais il va dire que oui, mais Dieu, dans sa main, utilise ces épreuves-là pour nous faire croître et pour nous assurer le salut qui s'en vient. Fait que difficulté, mais en même temps, une lumière qui nous fait respirer un peu. Ainsi, quelles que soient les difficultés, il veut que ses lecteurs, puis nous, par conséquent, on se concentre plus sur le salut de l'âme, sur notre réconciliation avec Dieu le Père, sur le fait qu'on est réconcilié justement avec le Créateur qui est notre source de joie, notre source pleine de satisfaction, celui qui nous a quoi? Libérés de la puissance du péché, de la présence du péché, bientôt la présence du péché, mais en tout cas, il nous a libérés de sa puissance, puis qui nous a surtout libérés de la condamnation du péché, du jugement dû au péché. Qui nous a libérés de Satan, puis il nous a libérés de la mort physique, puis il va nous libérer aussi de quoi? De la mort éternelle, qui est dans selon Apocalypse, les temps de feu, dans lequel la mort elle-même est jetée. Dans le fond, Pierre invite ses lecteurs à célébrer avec lui, malgré les difficultés présentes, parce que Pierre lui-même célèbre la grâce, célèbre le salut, mais il invite ses lecteurs à venir avec lui dans cette fête-là de la grâce, pour se déconcentrer un peu des choses qui les affligent, pour justement se concentrer vers ce qui peut vraiment procurer de la joie. Le salut de l'âme, le salut commun. Vous savez, parfois, au cours de l'histoire de l'Église, que ce soit le premier siècle, les siècles qui ont suivi, que ce soit encore aujourd'hui dans certaines parties du monde, les chrétiens, des fois, ils ont juste eu ça comme source de joie. Tu sais, parce que nous aussi, on a la source pleine de joie, c'est le salut, mais on peut se réjouir dans bien des circonstances qui nous sont favorables. Je parle que ce soit au Québec ou dans l'ouest du monde en général. Mais il y a pour bien des chrétiens, des frères et sœurs dans le monde, que pour eux, là, tout ce qui est circonstance puis extérieur, c'est juste adversité. C'est juste erreur, c'est juste difficulté, c'est juste souffrance. Fait que pour bien des chrétiens, pour la majorité même, je dirais, des chrétiens, depuis le temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui, la seule source de louange a été leur salut. Mais l'apôtre nous rappelle justement que peu importe les difficultés, peu importe les privations, on a justement toujours espoir dans le salut éternel, mais dans le salut qu'on expérimente déjà par la foi pleinement, c'est-à-dire la joie, l'amour, la grâce, le Saint-Esprit qui vient tout de suite déjà avec ce salut-là. On ne fait pas juste attendre, mais ça, on l'avait vu dans les derniers messages. Maintenant, la section qu'on commence aujourd'hui, c'est les sections 10 à 12, puis Pierre, comme qu'on a vu, il continue d'écrire par rapport à ce salut-là. C'est évident, il dit de ce salut. Il est déjà, dès le verset 10, il dit de quoi qu'on va parler, de ce salut. Puis juste avant de commencer à les exhorter au verset 13, il va dire, bon, basé sur tout ce que j'ai dit des versets 1 à 12, maintenant, faites ceci. Il va dire, espérez, marchez dans la sainteté, faites telle et telle chose. Mais là, il finit avec section 1 à 12, avec les versets 10 à 12, puis il continue de parler de ce salut-là, mais il va utiliser une autre technique, je pense, pour parler de ce salut-là. Parce qu'il veut nous montrer, il s'efforce de nous montrer le privilège, puis comment c'est précieux le salut qu'on a, frères et sœurs. Il s'efforce depuis le début à parler de notre élection, de notre rédemption, de notre héritage. Il n'arrête pas une chose par-dessus l'autre. Il nous décrit notre salut pour qu'on voit comment c'est précieux. Mais là, il va utiliser une autre technique. Au lieu de parler directement de notre salut, comme il est fait au verset 1 à 9, au verset 10, il va en parler, mais indirectement. Fait qu'il ne va pas parler, exemple, de la régénération, de l'héritage, du royaume qui s'en vient, de la main souveraine de Dieu dans la souffrance. Il ne parle pas de ces facettes-là de la grâce, mais il va plutôt prendre un autre angle, puis il va parler de la valeur du salut qu'on a au travers les yeux ou l'expérience d'autres personnes. Je m'explique. Il va parler, des versets 10 à 12, il va nommer 3 groupes de personnes. Les prophètes, les apôtres, puis même les anges. Les prophètes, les apôtres, puis les anges. Puis il commence en disant que les prophètes, eux, ils l'ont prophétisé, ils l'ont désiré, puis ils l'ont recherché, cette grâce-là. Ils vont dire maintenant, les apôtres qui ont souvent dû souffrir leur vie, puis même donner leur vie, pourquoi? Parce que le contenu de leur message, c'était cette grâce-là qui est la vôtre. Puis il va dire, même les anges de Dieu dans les cieux se penchent vers la grâce, se penchent vers votre salut pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe là-dedans d'aussi merveilleux. Fait, il nous montre indirectement, à travers 3 autres groupes de personnes, comment on est privilégié de nous maintenant goûter à cette grâce-là. C'est comme si je le verrais, je l'entendrais en tout cas dans ma version personnelle biblique, dire, frères et sœurs, ce salut-là si précieux que je m'efforce de mettre devant vos yeux, réalisez-vous combien il est grandiose. Réalisez-vous quel privilège incroyable est le vôtre.
Écoutez, ce salut-là a été le sujet des prophéties du passé et les prophètes eux-mêmes languissaient d'en voir l'accomplissement. En plus, ce salut-là est au cœur du message de l'Évangile que l'Esprit a donné aux apôtres qui vous l'ont annoncé. Et comme si ce n'était pas assez, les anges dans le ciel se penchent sur ce salut pour en voir la grandeur des actes gracieux de Dieu. Simplement dit, il veut accroître notre appréciation de la grâce, accroître l'appréciation de ce qu'on possède en Jésus-Christ, en soulignant comment autant les prophètes que les apôtres que les anges, eux, l'apprécient aussi, tandis que c'est nous l'objet principal de cette grâce-là. Fait que des gens, exemple des prophètes qui n'étaient pas l'objet principal de la grâce, ils l'ont tant apprécié. Qu'est-ce qu'on en fait, nous? Si eux qui n'ont pas pleinement goûté l'apprécier autant. De quel genre de joie on devrait goûter, expérimenter pour nous qui la goûtent, cette joie-là, cette grâce-là? C'est ça qu'on va commencer à parler aujourd'hui, puis qu'on va parler dans les prochains messages. Mais on va débuter juste avec le verset 10 où c'est écrit « De ce salut, les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous était destinée se sont informés et enquis avec soin. » C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Puis voici un résumé de ce que je pense voir aujourd'hui avec vous. Le résumé, j'ai écrit « Les chrétiens sont les plus privilégiés des hommes, car ils expérimentent l'accomplissement du salut qui avait été depuis longtemps prophétisé et désiré par les saints de Dieu. » Puis je vais diviser mon message en 5. Le premier point, ça va être le salut est une grâce. Le salut est une grâce. Deuxièmement, c'est une grâce destinée. Troisièmement, une grâce prophétisée. Quatrièmement, une grâce recherchée. Puis, 5e point, on va finir avec quelques applications de tout ça. Donc, je vous invite, puis en tout cas, le titre de mon message, évidemment, il est très original, c'est « Une grâce destinée, prophétisée et recherchée ». Fait qu'on va prier. Seigneur, ta grâce est le sujet de nos chants, c'est souvent le sujet de nos prières, le sujet de nos études, de nos prédications. Mais à force d'en parler, des fois, j'ai l'impression en tout cas pour mon propre cœur, on peut s'endurcir à l'entendre comme si ce serait plus si époustouflant que ça, si merveilleux, si grandiose. Que tu nous aides à s'en rappeler aujourd'hui. Amen. Donc, mon premier point, le salut est une grâce. Regardez comment il commence. En tout cas, au verset 10, il dit de ce salut. Fait qu'on sait de quoi il parle. J'en ai parlé dans mon dernier message. Le salut, ça veut dire délivrance. Délivré de quoi? On avait vu que c'est délivré de bien des choses grandioses. Mais j'avais résumé ça qu'on est délivré de la mort physique, qui était la conséquence du péché. On est délivré aussi de la mort spirituelle, qui est aussi la conséquence, tout est la conséquence du péché. Mais la mort spirituelle, qui est le fait qu'on a un cœur de pierre, on n'aime pas Dieu ni les choses de Dieu. Il nous a régénérés comme ça. Puis aussi qu'on est délivré de la mort éternelle, qui est d'être dans les temps de feu pour toujours à cause de la condamnation de nos péchés. Donc, le centre de l'Évangile, dans la personne de Jésus-Christ, c'est qu'il vient nous délivrer, c'est ça le salut, il vient nous délivrer de toutes les conséquences du péché et même de nous surabonder par rapport aux conséquences et qu'il nous donne plus de ce qu'on a perdu en Adam. En Christ, on reçoit plus que ce qu'on a perdu même en Adam. Mais là, il écrit de ce salut-là, les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous était destinée. Puis moi, la première chose que je remarque, c'est que au lieu de répéter le mot salut, il dit le mot grâce. Il utilise le mot de la grâce. Puis pourquoi je trouve ça spécial, c'est que dès le début, il nous dit qu'il nous parle de ce salut. Fait que moi, je m'attendrais que Pierre dit de ce salut dont les prophètes ont prophétisé concernant le salut qui vous était destiné. Et des fois, je lis des gens qui disent « Ah, c'est juste une figure, tu sais, comme pour avoir un beau parler, un beau écrit, puis pas constamment répéter les mêmes mots. Tu sais, on apprend ça à l'école, de faire attention, puis de trouver des synonymes. » Mais je pense que c'est pas juste ça que Pierre fait. La preuve, c'est que on est juste au verset 10, puis c'est déjà la 3e fois qu'il utilise le mot salut. Fait que ça n'a pas trop de l'air à le déranger de répéter les mots. Puis c'est ça, c'est sans compter les fois qu'il répète grâce, puis les fois qu'il répète élu, puis les fois qu'il répète Dieu. Puis fait qu'il y a de l'air pas mal ça n'a pas trop de l'air à le déranger, lui, de répéter les mots. Puis fait que je pense que moi, il ne fait pas juste faire attention à son français. Je pense que c'est intentionnel quand il décide de changer le mot salut pour un synonyme, pour lui un synonyme qui est la grâce, et qui veut nous démontrer par ce simple changement-là que l'entièreté du salut dont il parle, de A à Z, l'alphabet du salut, n'est que pure grâce. Fait que pour lui, de dire votre salut ou dire la grâce qui est à vôtre, c'est la même chose. Il veut montrer par là que tout le salut est grâce. Il n'y a pas comme 95% de grâce puis 5% que c'est toi. Non, c'est entièrement grâce, le salut. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que notre salut est grâce, justement? Puis pour ceux qui lisent la Bible ou qui vont dans des églises évangéliques un peu, vous allez vous rendre compte que c'est un sujet qui revient souvent à la grâce. Ça traverse l'entièreté des Écritures. C'est le centre du message en Jésus-Christ, la grâce. Mais qu'est-ce que ça veut dire au plus simple? La grâce est une faveur imméritée. Une faveur
imméritée, c'est-à-dire qu'on ne la mérite pas. Ainsi, de dire que l'entièreté du salut, c'est une grâce, c'est de dire que tout ce qu'on reçoit en Jésus-Christ, mais vraiment tout ce qu'on reçoit, toujours, du début jusqu'à la fin, n'est que faveur imméritée, que jamais de ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on va faire, jamais va être suffisant pour qu'on puisse dire que Dieu nous doit quelque chose. Que ça, c'est une récompense. Dieu nous fait faveur parce qu'on a marché comme ça, ou qu'on a fait telle chose, qu'on a dit telle chose. Oui, la grâce nous amène à marcher dans l'obéissance. Mais la Bible montre que c'est Dieu, dans sa grâce, qui nous donne la puissance de marcher par obéissance. Fait que même l'obéissance que Dieu bénit est un produit de la grâce. Tout dans l'Évangile, tout de notre salut n'est que pure grâce. Regardez Romains 3, 23, 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est nous. Quand on fait quelque chose, c'est ça que ça donne. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 8 à 9. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tite 3, 4 à 5. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, c'est-à-dire dans le futur, mais selon sa miséricorde. Fait qu'il ne nous a même pas sauvés dans dire, je vais les sauver parce qu'après ça, ils vont faire des œuvres de justice. Non, c'est par pure miséricorde et grâce. Basé juste sur ces trois passages-là, on voit clairement que le salut, c'est un don, un cadeau immérité. Personne ne peut l'acheter, personne ne peut l'acquérir, personne ne peut le trouver sans la grâce de Dieu d'une façon quelconque, personne ne peut le mériter. L'espoir donc du salut, c'est-à-dire la délivrance de la mort, la délivrance du péché, la délivrance du jugement. Si elle se trouve, puisque tout le salut est grâce, toute cette délivrance-là se trouve uniquement et seulement et entièrement dans la personne gracieuse et miséricordieuse de Dieu. Uniquement. C'est pour ça qu'au chapitre 5, regardez comment Pierre parle. Chapitre 5, verset 10 de la première épître. Le Dieu de toute grâce. Ça, c'est-à-dire que si on pourrait quantifier la grâce et la mettre dans un pot, elle serait qu'en Dieu. Toute grâce se trouve uniquement qu'en Dieu. Et quand on voit la grâce, c'est à cause qu'on voit Dieu. Toute grâce, le Dieu de toute grâce. C'est pour ça que Paul aussi, de son côté, peut affirmer en Tite 2,11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. » Source, c'est-à-dire c'est là qu'on la trouve, de salut pour tous les hommes. Fait qu'il y a une seule façon d'être sauvé, c'est dans la grâce de Dieu qui est la seule source de salut. Le vrai salut qui vient du seul vrai Dieu n'est que pure grâce, du début jusqu'à la fin. Comme j'ai dit, il ne s'achète pas. On ne peut pas travailler pour l'avoir. On ne peut pas faire des choses pour le gagner. Il se reçoit uniquement par la foi. Il se reçoit, puisqu'on ne peut rien faire, il se reçoit uniquement par la foi, comme un cadeau puissant qui vient de Dieu, qui vient de son cœur miséricordieux, de son cœur compatissant, de son cœur qui prend pitié en sa créature. Il est donc évident pourquoi Pierre, il décide d'utiliser le mot grâce pour parler du salut, parce que rappelez-vous qu'il veut chercher à démontrer quel privilège on a en tant que chrétien, puis il existe un plus grand privilège que devenir en Jésus des récipients de grâce. Des pots de miséricorde, que Paul va dire. C'est-à-dire des pots que Dieu a dans sa maison, de façon figurée. Puis à quoi qu'ils servent, ces pots-là? À les bourrer de miséricorde, à les remplir de miséricorde, de grâce. Y a-t-il un plus grand privilège en tant que chrétien de pouvoir dire, nous, on est l'objet particulier de la grâce du Dieu créateur? Il n'y en a pas. Ça nous amène à mon deuxième point, qui est une grâce destinée. Une grâce destinée. L'apôtre n'écrit pas seulement que la grâce, que le salut, c'est une grâce, mais il ajoute ça. De ce salut, les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous était destinée. Donc, avant même que Dieu révèle la grâce du salut aux apôtres, il l'avait révélé aux prophètes, parce que c'est ça que le texte dit. Les prophètes ont prophétisé. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'avant même que Dieu le révèle aux prophètes qui ont prophétisé, Dieu nous avait destinés à la grâce. C'est-à-dire des apôtres? Non, c'est pas là que ça a commencé. C'est-tu commencé avec les prophètes? Non. Avant ça, les prophètes ont prophétisé quoi? Une grâce qui était destinée. C'est-à-dire que ça part avant les prophètes. Ça part dans l'éternité passée.
Puis quand je lis ça, moi, à chaque fois que je lis des expressions comme ça, je me dis, s'il y a bien une vérité qui est impensable, un privilège qui est impensable, c'est celui qu'on a été destiné à la grâce. Parce qu'autrement dit, la grâce incroyable que les enfants de Dieu expérimentent, c'est pas le fruit du hasard. C'est pas que des millions et des milliards de circonstances au fil des siècles qui se sont oui, c'est des milliards de circonstances, mais pas hasardeuses. C'est pas qu'à un moment donné, ça fait pouf, hey, Vincent, il est quand même chanceux, lui, il a été sauvé. Non, le salut des enfants de Dieu, la grâce qui leur a été donnée, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas le plan B, puis c'est pas le plan C de Dieu. Dieu, après la chute d'Adam, il s'est pas fait, bon, il faudrait que je règle le problème. Avant Adam, avant la création du monde, Dieu avait déjà planifié son plan. Frères et sœurs, notre réconciliation avec Dieu, qui est la source de notre satisfaction, nous a été destinée à chacun d'entre nous qui est ses enfants, nous a été destinée personnellement. Pourquoi je dis personnellement? C'est à cause que Pierre dit la grâce qui vous a été destinée. Puis il ne parle pas à n'importe qui, il parle à vous. C'est qui vous? C'est ses lecteurs. C'est qui ses lecteurs? Il dit au verset 1, c'est les élus. Hein? À vous les élus, selon la préconnaissance de Dieu le Père, on a tous vu ça ensemble. Fait que c'est chacun des individus qui sont sauvés, qui ont été destinés à la grâce que Dieu voulait leur donner. Puis j'aime tellement l'apôtre Pierre parce que, comme l'apôtre Paul, puis contrairement à tant de prédicateurs aujourd'hui, lui, il ne se retient pas, puis il n'y a pas de crainte de parler de la main souveraine de Dieu, la main souveraine et gracieuse de Dieu par rapport à la grâce qui nous est donnée. Dès les premières lettres, qu'est-ce qu'on a vu? Les premières lettres, mais je veux dire lettres de sa lettre, les premiers mots de sa lettre, il dit ça, qui est écrit aux élus selon la préconnaissance de Dieu le Père. Verset 1. En fait, en grec, même, c'est le 4e mot qu'il dit. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus. Il commence comme ça, aux élus. Puis ce qu'on le réalise, frères et sœurs, cette grâce-là qui nous a été destinée en dehors de ce qu'il y a en nous, je veux dire, en fait, je vais répondre à la question. On ne peut pas le réaliser. C'est une si grande grâce, c'est un si grand privilège qui est en dehors de nous qu'on peut juste adorer. On ne peut pas comprendre le privilège qui était rendu nôtre en Jésus-Christ. Cette grâce-là est trop grande. Ce n'est pas étonnant que l'apôtre écrive au verset 12 que les anges même désirent s'y pencher. Les anges regardent dans l'Évangile et disent « Qu'est-ce que tu as fait là, Dieu? Qu'est-ce que tu as fait avec ces pécheurs-là? » C'est pour ça que je pense que Pierre n'aurait pas pu choisir une meilleure expression que la grâce qui vous était destinée. Parce qu'il n'oublie pas, il veut montrer à ses lecteurs comment ils sont privilégiés de la grâce. Puis il n'existe pas un plus grand privilège qu'avant qu'on ait fait le mal ou le bien, avant qu'on soit né, avant qu'on soit existé, avant que le monde soit, d'avoir été destiné à la grâce. Le Dieu d'amour avait déjà son regard sur toi avant même que tu aies une particule dans ton corps qui existe. La grâce de Dieu est souveraine et libre. Il n'y a personne qui peut il n'y a rien qui tord la main de Dieu pour dire « Ah, moi, tu dois me donner la grâce. » C'est ce que Paul dit, je fais miséricorde, je ferai miséricorde, c'est Dieu qui parle, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. On va dire qu'il est souverain dans son choix de pardonner, de bénir un et de ne pas bénir un autre, de gracier un, de ne pas gracier un autre. C'est sa péjorative à lui, c'est lui qui décide. Puis encore même, c'est pour ça qu'on lit par exemple Romains 11, 5 à 6, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste, c'est-à-dire un reste de personnes sauvées, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Alors, si c'est par grâce, dit Paul, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Donc, à sa manière, Pierre, je pense qu'il enseigne ce que Paul enseignait en Éphésiens 1, au verset 4 à 6, quand il dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » La grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Ainsi, frères et sœurs, vous êtes les plus favorisés des êtres humains, mais non seulement parce que vous goûtez présentement la grâce, mais aussi parce que, dès l'éternité, sans aucun mérite de votre part, Dieu avait destiné, vous avez favorisé en Jésus-Christ, selon son propre choix, sa propre volonté, son propre bon plaisir d'amour, il nous dit Paul. Si ça, ce n'est pas un privilège, si ça, ce n'est pas une source éternelle de louange et d'adoration et de reconnaissance, je ne sais pas qu'est-ce qui peut l'être. Alors oui, vous êtes les privilégiés du Dieu de grâce. Puis je me posais moi en même temps cette question-là. En face de ça, qu'est-ce qu'on préfère? Être les favoris de ce monde ou les favoris de Dieu? Être aimé de ce monde
ou être aimé de Dieu? Être en paix avec le monde ou être en paix avec Dieu? Recevoir les dons puis les cadeaux de ce monde ou les dons et les cadeaux de Dieu? Être destiné à la grâce ou être destiné à la colère? Si donc vous êtes aimé de Dieu, en paix avec Dieu, puis que vous recevez présentement la grâce qui vous était destinée, je me dis, pourquoi ne pas persévérer malgré les épreuves, persévérer dans la joie malgré les épreuves et les difficultés, puisque malgré tout ça, nous sommes sûrs de la grâce qui est nôtre dès la fondation du monde, en Jésus-Christ. Est-ce qu'on est... Tu sais, des fois, on est là, en fait, vu qu'on a un cœur humain, il y a les difficultés qui nous entourent, puis là, on voit des gens sans Dieu qui sont bénis outre mesure, ils maudissent Dieu en face, puis pourtant sont 4 fois plus bénis, et ils reçoivent, sont guéris, tu sais, je veux dire, il arrive toutes sortes de choses, comme le psaume 73, qui peut nous, comme Asaph dans le psaume 73, qui peut nous faire dire, mais pourquoi moi qui t'aime, puis qui te suis, puis qui m'efforce à obéir à ta parole, je suis dans la misère, puis celui qui te crache en face, je paraphrase, mais celui qui te crache en face, lui, il est dans l'abondance. Puis à la fin, quand il est rentré dans les tabernacles de Dieu, il dit « J'ai parlé avec folie ». Mais pourquoi? C'est parce que malgré les circonstances terrestres qui nous poussent à peut-être envier même les pécheurs, dont lesquels on faisait partie, mais d'envier ceux qui maudissent Dieu, bien, dans ce moment-là, on devrait se rappeler toutes les grâces qui sont les nôtres, qu'eux ne goûteront pas. Même si eux ont les consolations maintenant sur la terre, je parle des choses terrestres, les gens qui rejettent Dieu ne goûteront jamais aux consolations qui sont les nôtres en Jésus-Christ dès maintenant et pour toujours. Est-ce qu'on deviendrait envieux des circonstances terrestres de ceux qui n'ont aucune part aux bénédictions célestes? Il n'y a personne de plus béni que les humbles et petites brebis du Seigneur. Christ dit en Luc 12, 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Troisième point, une grâce prophétisée. Une grâce prophétisée. Parce que Pierre écrit que cette grâce-là qui nous était destinée a été prophétisée par les prophètes de l'Ancien Testament. De ce salut, les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous était destinée. Donc, ce n'est pas simplement un salut qu'on expérimente présentement, ce n'est pas simplement un salut qu'on expérimente présentement puis qu'on va goûter pleinement dans le futur, mais c'est un salut aussi qui avait été longtemps planifié par Dieu, qui avait été révélé à ses prophètes. Puis je me demande pourquoi Pierre parle de tout ça là. Mais comme je l'ai dit tantôt, il cherche que les chrétiens soient absorbés par la grâce et les privilèges qui sont les leurs, plus qu'ils sont absorbés par les difficultés terrestres qui les entourent. Puis il est possible qu'à cause de ce que Pierre a écrit dans les versets 3 à 9, vous savez, dans les versets 3 à 9, il met beaucoup d'accent sur la difficulté présente, sur le fait que oui, on a la foi dans des choses qui s'en viennent, mais présentement, c'est des épreuves, puis c'est une foi persévérante qu'on a besoin, puis le salut il est futur. Puis il parle beaucoup comme ça dans les versets 3 à 9, puis c'est possible quand on lit ça, que ces lecteurs pensent que les disciples du Christ, présentement, depuis la venue du Seigneur, mais finalement, ne sont pas vraiment mieux qu'avant la venue du Seigneur. Parce qu'avant la venue du Seigneur, les prophètes puis le peuple de Dieu, ils étaient sauvés par la foi, oui, puis la foi dans les promesses, puis dans un salut qui était supposé de s'en venir. Fait que là, le salut, il est supposé d'être venu en Jésus-Christ, mais on a encore par la foi à attendre quelque chose, puis à être persécuté comme les prophètes. Fait que y a-t-il vraiment une différence entre les prophètes de l'Ancien Testament puis les chrétiens du Nouveau Testament? Mais la réponse est que oui, il y a une différence, puis elle est énorme, puis c'est ça que je pense que Pierre veut leur faire réaliser. Quand il dit « les prophètes qui ont prophétisé », concernant la grâce qui vous était destinée, je pense qu'il fait un contraste fort entre la réalité des chrétiens puis la réalité du peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Pour eux, la grâce du salut était seulement prophétisée, était seulement ombragée, puis était seulement future. Pour nous, elle est pleinement accomplie en Jésus-Christ. Oui, il y a une facette future qui s'en vient, c'est-à-dire, mais ce n'est pas un accomplissement futur qui s'en vient. C'est la pleine réception de ce qui a déjà été accompli en Jésus-Christ. Fait que, par exemple, nos nouveaux corps, on n'a pas besoin que Jésus fasse quelque chose pour accomplir cette promesse-là de la résurrection. Il l'a déjà, ça dit que nous sommes déjà ressuscités avec Christ, puis que notre résurrection physique est aussi sûre que notre résurrection spirituelle, qui est aussi sûre que la résurrection physique du Christ d'entre les morts. Fait que tout ça, c'est accompli par la vie, la mort et la résurrection du Christ. Maintenant, on fait juste attendre pleinement les manifestations de ce qui était accompli. Fait qu'on n'est pas dans la même place que les prophètes que eux voyaient pas clair, regardaient par en avant, disaient, OK, il est supposé d'accomplir telle chose, puis ils regardaient. Eux, ils étaient simplement dans l'attente de choses qui n'étaient pas trop comprenables. Il y en a qui étaient comprenables, d'autres qui étaient moins comprenables. Regardez bien. Les prophètes espéraient dans le Messie, c'est vrai. Dieu avait promis un Messie, c'était clair ça. Ils espéraient dans le Messie. Mais nous, on connaît le Messie.
On connaît son nom que Dieu lui a donné. Eux, ils espéraient que oui, certes, Dieu allait racheter Israël de toutes ses iniquités, mais nous, justement, on a la rédemption en Jésus-Christ, la pleine rédemption, ce qu'eux espéraient. Eux, ils attendaient la venue du Saint-Esprit pour tous les membres du peuple de Dieu, pas simplement les rois ou les prophètes, mais tous les membres du peuple de Dieu étaient supposés recevoir le Saint-Esprit. On voit ça dans Joël, on voit ça dans plusieurs prophètes, mais nous, justement, on est pas simplement que le Saint-Esprit est descendu sur l'Église, nous sommes individuellement tous scellés du Saint-Esprit qui était promis. Eux, ils apercevaient que toutes les nations allaient être bénies avec Israël d'une certaine manière, mais nous, justement, en Jésus, on est l'Israël de Dieu, puis on forme un seul peuple avec les Juifs autour du Seigneur. Eux, ils savaient assurément que Dieu les aimait. S'il y avait bien une vérité qu'Israël connaissait, c'est que Dieu les aimait. Mais nous, on a goûté à son plein d'amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il faut comprendre que les élus de l'Ancien Testament, puis ceux du Nouveau, ultimement, ils reçoivent tous le même salut, la même grâce. Mais la grande différence, c'est que pour nous qui sommes venus après la venue du Seigneur Jésus, non seulement on connaît davantage les détails de la grâce de Dieu, mais aussi on expérimente dès maintenant l'accomplissement qu'eux vivaient simplement en espérance. Fait qu'eux aussi recevaient la joie du Messie, mais simplement en espérance, tandis que nous, on reçoit la joie du Messie par la foi dans ce qui a été accompli, par le Saint-Esprit qui est venu puis qui donne la joie de Dieu dans nos cœurs. C'est simplement une différence parmi tant d'autres. C'est dans ce sens-là que, par exemple, notre Seigneur Jésus pouvait dire, concernant Jean-Baptiste, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean, de Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Jésus n'est pas en train de faire comme une différence de valeur humaine entre les deux personnes, comme que telle personne est plus importante pour moi que l'autre personne. C'est pas cette grandeur-là qui parle. Donc, de quoi qui parle? Pourquoi Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes? Pourtant, il n'était pas meilleur que les autres, mais ce que les autres avaient simplement vu en vision, en rêve, en parole prophétique, pas l'apôtre Jean, mais Jean-Baptiste, lui, pouvait le pointer du doigt et dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Fait que tous ceux qui voyaient en contour ombragé, qui pouvaient dire la ville à laquelle il allait être né, le Messie, il allait être en même temps Père d'éternité, puis là, il pouvait dire, mais Jean, lui, peut le regarder, puis le pointer littéralement du doigt, puis dire, c'est lui le Messie. En cela, il était plus grand que tous les prophètes. Mais dans ce sens-là aussi, le plus petit dans le royaume des dieux est plus grand que Jean, dans son office de prophète, justement parce que les chrétiens connaissent et expérimentent la pleine révélation de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est le Seigneur et le Sauveur. Fait que les prophètes de l'Ancien Testament, ils voyaient ombragé, Jean le pointe puis il dit c'est lui, mais même quand il disait c'est lui, ils ne comprenaient pas encore pleinement ce que le Christ allait être puis ce qu'il allait accomplir. Tandis que nous, les chrétiens, on le comprend. Le plus petit dans le royaume de Dieu, le plus petit et le moins des chrétiens, en sait plus que Jean, qui était le plus grand des prophètes. Simplement parce qu'on vit après, puis que les apôtres nous l'ont expliqué, puis nous l'ont dit, puis l'Esprit Saint nous le révèle aussi. Pierre veut que l'on comprenne que nous jouissons du grand privilège de vivre à l'époque où l'histoire du salut s'accomplit. Nous sommes dans les derniers jours prophétisés, l'ère messianique et l'ère du Saint-Esprit. Les prophètes de l'Ancien Testament, ça, ils l'ont vu de loin. Les anges aussi s'émerveillent d'en haut, puis contemplent Dieu, ce que Dieu fait en Christ, puis pour les chrétiens. Mais nous, on l'expérimente réellement. Les croyants en Jésus-Christ sont donc incroyablement bénis de vivre à une époque où les prédictions des prophètes se sont réalisées et se réalisent. Notre Seigneur Jésus lui-même résume. J'ai trouvé le meilleur verset qui résume ce que j'enseigne aujourd'hui, le passage de 1 Pierre 1,10. Puis quand je regardais ça, je dis, il n'y a personne meilleur que notre Maître. En Matthieu 13, 16, 17. Fait que si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai enseigné aujourd'hui, retenez ce verset-là. Il dit, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Heureux sont ceux, en effet, qui vivent à l'époque de la rédemption dans laquelle nous sommes. Ce qui nous conduit justement au dernier point de l'exposé, qui est une grâce recherchée. Une grâce recherchée. Et je dis que c'est une grâce recherchée parce que, regardez ce qui est écrit. De ce salut, les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous était destinée se sont informés et enquis avec soin. Puis ces deux mots-là grecs, traduits par informer puis enquis avec soin,
C'est deux mots différents, mais sensiblement, ils veulent dire la même chose. C'est une recherche passionnée, constante dans le but de trouver quelque chose. Fait que c'est pas juste comme je cherche à l'aveuglette. J'ai un but en tête, je le cherche, puis je veux le trouver. Puis Pierre précise qu'est-ce qu'il cherche. Hein? Au verset d'après, on lit « Il recherchait quoi? Quel temps ou quelle sorte de temps? L'Esprit de Christ qui était en eux indiquait, quand il rendait par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. » Fait que finalement, l'Évangile, puis de ce que Christ allait accomplir dans l'Évangile. Mais ça, on va le voir plus en détail probablement, en tout cas, Dieu voulant, la semaine prochaine. Mais pour l'instant, il suffit de résumer que les prophètes étaient si enjoués, puis si excités par les prophéties de salut que l'Esprit leur révélait en deux par rapport au Messie, aux conséquences de ce que le Messie allait accomplir. Ils étaient si enjoués, puis si passionnés. En fait, ça augmentait... Ça mettait tellement de désir dans leur cœur qu'ils étaient en recherche constante pour essayer de comprendre, OK, c'est ça que tu nous dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis à quel temps? Ça va-tu à notre temps? Ça va-tu dans une autre époque? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce salut-là? Parce qu'il y a beaucoup de prophéties qui étaient des mystères, mais même quand l'idée générale était, tu sais, comme par exemple, le Messie va venir de la maison de David, c'est vrai, c'est une idée... C'est clair, ça. Mais les détails des prophéties, de comment exactement ça allait s'accomplir, ça, les prophètes, pour la plupart, ne comprenaient pas ces choses-là. Ce n'était pas clair, les détails. Par exemple, Daniel, dans une des prophéties, en Daniel 8,15, il répond « Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. » Au chapitre 12,8 de Daniel, il dit encore « J'entendis, mais je ne compris pas. Je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? » Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, des prophètes qui cherchent à comprendre ce qui leur était révélé. Habakkuk, mais va demander de comprendre aussi, puis Dieu va dire, scelle ces paroles-là, parce qu'elles vont certainement s'accomplir, puis elles vont être révélées dans les temps qu'elles vont s'accomplir. Est-ce que Daniel et les autres personnes pieuses parmi le peuple de l'Alliance désiraient le plus avoir? Il y a bien des choses qu'ils désiraient. Mais quand on lit les prophètes, il y a bien une chose qu'on voit qu'ils désiraient, c'était justement de voir plus clairement ou de voir s'accomplir les promesses de la grâce de Dieu pour son peuple. Comme cité plus haut, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. C'est un désir fort, c'est une passion. Puis combien précieux et majestueux doit être notre salut, frères et sœurs, si les prophètes du passé l'ont autant désiré et recherché, alors qu'ils apercevaient juste comme les contours de ce que c'était. Ils en apercevaient juste les contours, puis pour eux autres, c'était assez pour allumer une passion, puis dire, qu'est-ce que c'est cette œuvre-là merveilleuse de Dieu? Je veux en savoir plus. Je veux savoir si ça va s'accomplir dans mon temps ou si ça va s'accomplir dans un autre temps, mais je veux savoir plus de détails dessus ça. Écoutez bien de quelle manière Siméon s'exprime. Siméon, c'est un Israélite pieux qui, du temps que le Seigneur est encore simplement un nourrisson. Puis on lit en Luc 2, 25 ceci. C'est écrit. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Quand j'ai lu ça dans mon étude, je me suis dit, si Siméon, il bénit Dieu, puis il témoigne qu'enfin il peut mourir en paix, parce qu'il a vu dans l'enfant Jésus le commencement des promesses puis des consolations d'Israël, combien nous, on peut mourir en paix et avoir une source infinie de bénédiction envers Dieu, nous qui non simplement connaissons que Jésus, que le Fils s'est incarné dans la personne de Jésus puis qui est un bébé, mais que dans les évangiles, on voit qu'il a grandi, qu'il a vécu la vie pieuse, qu'il a vécu parfaitement, obéissant parfaitement à la loi, pour finalement aller mourir sur la croix, sous la colère de Dieu qui nous était destinée, absorber le jugement qui était le nôtre, pour être mis dans le tombeau, ressortir d'entre les morts 3 jours après en victoire, pour aller à la droite de Dieu, puis être fait Seigneur de tous pour toujours. Nous qui, Simeon, on ne voyait pas tout ça. Puis il y a eu assez pour mourir en paix puis dire, Seigneur, c'est bon, j'ai vu le début de l'accomplissement de tes promesses. Nous, avons-nous pas du matériel suffisant pour bénir Dieu chaque jour de notre vie, chaque seconde de notre vie? Mais elle va en arrière. Vraiment, les chrétiens des siècles passés avaient bien raison de nommer. Les chrétiens, c'est moins commun, mais ils parlaient comme ça. Nous sommes en l'an de grâce. C'était l'année. Nous sommes en l'an de grâce 1900.
il avait bien raison d'appeler ça l'an de grâce. Parce que depuis la venue du Seigneur Jésus jusqu'à son retour, puis jusque pour l'éternité, nous sommes réellement dans la sphère, dans l'année de grâce du Seigneur. Aucune souffrance que l'Église a dû traverser, qu'elle traverse présentement puis qu'elle va devoir encore traverser, peut diminuer d'une quelconque façon l'infini privilège d'être sous la grâce de Dieu manifestée pour nous en Jésus-Christ. On est vraiment les plus privilégiés de tous les êtres humains. Nous sommes les graciés de Dieu. Et je vais terminer avec quelques applications. La première, frères et sœurs, sur tout ce qu'on a vu, une des choses que ça nous enseigne, c'est ne laissons pas les souffrances assombrir le privilège de la grâce. Ne laissons pas les souffrances assombrir le privilège de la grâce. C'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Hein? C'est facile de dire ça. Mais on doit le faire en s'appuyant sur la bonne main de Dieu, en davantage méditant justement les grâces qui sont les nôtres en Jésus-Christ, davantage méditer, penser, réfléchir à ces grâces-là qu'on le fait à méditer et à réfléchir aux choses qui justement nous attristent ou nous apportent des difficultés. On doit consciemment, volontairement prendre du temps à méditer sur les grâces de Dieu. Puis souvent, ce qui est simple et concret, c'est notre meilleur allié dans ce combat-là. Prenez par exemple un passage biblique qui écrit une facette de la grâce de Dieu qui est spécifique à votre situation. Écrivez ce passage-là sur un bout de papier, tenez-le dans vos poches 3 fois par jour, lisez-le, mémorisez-le, priez Dieu qui vous aide à vous éclaircir sur les consolations que ce verset-là est supposé d'apprendre. Ou sinon, quand vous avez ce papier-là dans les poches, chaque fois qu'il y a un trait enflammé qui essaie de venir enflammer votre cœur par rapport à des doutes, par rapport à des craintes, bien sortez-le, lisez-le, combattez-le avec le bouclier de la foi, que ce soit 100 ou 150 fois par jour. C'est des choses concrètes, simples, mais qui peuvent réellement et qui aident réellement dans le combat, souvent pour les pensées ou du cœur par rapport à la foi. Donc, ne laissons pas les souffrances assombrir le privilège de la grâce. Deuxième chose, ne laissons pas les moindres grâces assombrir le privilège de la grâce. Je vais m'expliquer. Ne laissons pas les moindres grâces assombrir le privilège de la grâce. Malheureusement, il ne faut pas seulement garder nos cœurs dans la disette, mais il faut aussi, et peut-être même surtout, garder nos cœurs dans l'abondance. C'est ça les moindres grâces. C'est les moindres grâces terrestres. C'est des grâces qui viennent de Dieu aussi, mais des fois elles sont là, puis des fois elles ne sont pas là. Mais quand elles sont là, on loue Dieu, mais il faut aussi garder notre cœur. Parce que même lorsque Dieu comble de bien nos circonstances, je dirais même surtout lorsque Dieu agit comme ça envers nous, on devrait plus que jamais méditer les grâces spirituelles qui sont les nôtres en Jésus-Christ pour que justement pas qu'au milieu de l'abondance, notre cœur finisse à être dans la disette. C'est qu'on est tellement satisfait puis comblé extérieurement qu'on en vient à moins rechercher les grâces qui sont les nôtres gratuitement en Jésus-Christ, que oui, extérieurement, on est dans l'abondance, mais notre cœur est complètement dans la disette. C'est-à-dire notre joie, notre paix, notre assurance dans le Christ Jésus. Troisièmement, l'Ancien Testament vous concerne. Par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, on peut dire que l'Ancien Testament vous concerne. Parce que surtout au début de la vie chrétienne ou du monde qui sont sur certains enseignements particuliers, on peut avoir la tentation, ou on peut avoir la tentation de penser que l'Ancien Testament, ça ne nous concerne pas vraiment. C'était une autre époque, révolue, c'était pour des Juifs, il n'y a pas grand-chose à nous apprendre pour nous là-dedans. Mais le passage d'aujourd'hui nous enseigne une autre manière de voir les choses. Le Nouveau Testament, c'est la continuité de l'Ancien Testament. Jésus, c'est le Messie qui était promis dans l'Ancien. L'Église, c'est la récipiendaire de toutes les promesses qui sont dans l'Ancien Testament depuis Genèse 3,15, où ça dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. C'est sûr qu'on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au verset 12, mais regardez comment Pierre écrit au verset 12. Que les prophètes, qu'il leur a été révélé que ce que n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils administraient ces choses. Les prophètes, finalement, quand ils recherchaient quel genre de temps, quelle sorte de temps, puis il leur fut dit, leur fut révélé que, OK, c'est bien beau, mais c'est pas pour vous. C'est pas encore pour vous. C'est pour eux. C'est-à-dire pour nous. C'est-à-dire que les prophéties de l'Ancien Testament nous concernent, frères et sœurs. L'Ancien Testament, c'est pour vous. Vous êtes les fils et les filles d'Abraham. Vous êtes l'Israël de Dieu. Vous êtes les vrais Juifs qu'ils sont intérieurement, de cœur et d'esprit, nous dit Paul. Les promesses sont les vôtres et les histoires et les instructions qu'on trouve dans l'Ancien Testament sont aussi pour vous aujourd'hui. Je me souviendrai toujours, au début de notre vie chrétienne, quand Caroline, justement, elle avait ce problème-là, elle avait de misère à se voir dans les promesses de l'Ancien Testament. Puis on avait eu une bonne discussion, puis elle avait comme compris que c'était pour elle aussi, puisqu'elle était en Jésus-Christ, puis elle s'est exclamée dans la maison, elle criait à la Caroline, là, « Je suis une fille d'Abraham! Je suis une fille d'Abraham! » Comme ça. Ça m'a toujours marqué, mais ça m'a montré la joie, justement, ou la tristesse quand on ne se voit pas dans l'Ancien Testament, quand on l'est vraiment.
Regardez Romains 15,4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. En Corinthiens 10,11, ces choses leur sont arrivées, en parlant d'Israël, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ce qu'ils ont vécu, ils l'ont vécu, puis ça a été écrit pour qui? Pour nous, qui sont à la fin des siècles. Lisez donc l'Ancien Testament, frères et sœurs, comme étant précisément pour vous à la lumière de Jésus-Christ. Puis attendez-vous à ce que l'Esprit va vous y révéler de manière glorieuse le Christ et le salut de votre âme. 4e point, application. Avec de grands privilèges viennent de grandes responsabilités. Nous qui goûtons à une aussi grande grâce, je me dis, ne sommes-nous pas dans le devoir de, premièrement, ne pas la négliger, à une aussi grande grâce, de premièrement, ne pas la négliger, c'est-à-dire de ne pas commencer à marcher par les œuvres, de ne pas commencer à racheter notre culpabilité en marchant mieux, en priant plus fort. Ça, c'est négliger la grâce. Ce n'est pas simplement de dire, moi, je veux plus. Ça c'est plus que négliger la grâce, de dire, je ne veux pas de Jésus, mais négliger la grâce, ça peut être justement de ne pas vivre comme étant sous l'Évangile. C'est-à-dire que quand on a passé par une période loin du Seigneur, on pense qu'on doit se revenir près du Seigneur en faisant « je vais faire ci, je vais faire ça, je vais aller à l'église, ici et ça, puis j'ai fait mes points, puis comme ça, Dieu... » Non, l'Évangile enseigne le contraire. Ça, c'est de négliger la grâce. La grâce, c'est justement de se replonger dans la faveur imméritée de Dieu par la foi, la repentance. Même quand on est chrétien, c'est le même processus qu'au début, là. C'est de dire rien en moi, tout en toi, puis de recroire par le Saint-Esprit les promesses qui sont les nôtres gratuitement à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Ça, c'est de ne pas négliger la grâce. Quand on tombe, de revenir à Dieu par la grâce, par la foi en la grâce. Bien tel que tu es, oh oui. C'est exactement ça. C'est ça que ce chant-là essaie d'exprimer. C'est Dieu qui nous change. C'est la grâce, parce que la grâce, ce n'est pas simplement une faveur imméritée dans la Bible, c'est aussi, on n'a pas vu aujourd'hui, mais c'est aussi une puissance. Hein, Paul, il dit, je fais ce que je fais par la grâce de Dieu. Fait que c'est une puissance qui agit en nous. On doit aller à la source. Je vais terminer avec juste une dernière rapidement, c'est que si ce que les prophètes dans l'Ancien Testament ont annoncé, les uns après les autres, depuis des milliers d'années, en partant de Genèse 3,15 jusqu'à... Si tout ça s'est pleinement accompli en Christ, que maintenant nous sommes juste dans l'attente de voir les pleines manifestations de ce qui est accompli. Pourquoi doutons-nous, que les pleines manifestations s'en viennent, et 2, que Dieu va s'occuper des moindres choses dans notre vie? Vous savez, pour les esprits plus douteux, Ésaïe a été trouvé dans les manuscrits de la mer morte, dans le milieu du 20e siècle, puis un rouleau d'Ésaïe qui datait d'avant du Seigneur Jésus-Christ. Donc là, Ésaïe, ça a été écrit 700 ans avant, mais le rouleau datait d'une couple de centaines d'années avant le Seigneur Jésus-Christ. Fait qu'à lire Ésaïe 53, Ésaïe 60, à lire toutes les prophéties concernant le Seigneur Jésus-Christ, et rappelez-vous que scientifiquement, on le sait que ces manuscrits-là ont été, parce qu'on croit à la parole de Dieu, on sait que ça a été écrit avant. Mais scientifiquement aussi, on sait que ces manuscrits-là, ils datent d'avant le Seigneur Jésus-Christ. Puis réalisez combien est grande la bonté de Dieu d'avoir permis ce petit manuscrit-là pour confondre les sceptiques qui disent que les prophéties concernant Jésus, ça n'aurait pas été écrit avant lui, mais après. Puis par là, vous voyez par la foi, mais par là aussi, vous voyez combien toutes les prophéties concernant le Christ. C'est David qui a écrit le psaume 22 à 1000 ans avant Jésus-Christ. Puis d'autres encore prophéties avant, se sont toutes accomplies. Doutez donc pas que le Seigneur Jésus revient, puis qu'il revient vous chercher, qu'il vous a préparé une place ou un appartement, comme notre sœur a dit tantôt, puis que sa grâce, justement, elle nous assure de ça. En terminant, bien-aimés de Dieu, que la grâce qui vous a été destinée, qui a été prophétisée et autant recherchée, vous soit de plus en plus révélée dans toutes ses beautés. On va prier. Amen. Seigneur, Charles Spurgeon parlait de la grâce aux 1000 facettes. Puis on veut la connaître plus. On veut la connaître comme de nouveau, comme fraîchement. Puis il y a toi seul qui peux nous aider là-dedans. Si les anges pensent leur regard pour ce que tu as fait envers nous, Seigneur, combien nous aussi on devrait pencher nos regards davantage sur l'Évangile, sur les grâces qui sont les nôtres. Viens nous aider à ne pas prendre les choses pour acquis. Viens nous aider à ne pas s'habituer à la grâce, mais de tout le temps d'être surpris par celle-ci. Chaque jour, lorsqu'on se réveille, de réaliser, Seigneur, que toi, le Dieu, le seul vrai Dieu, le Saint Dieu,
chaque fois qu'on se lève, habite en nous par l'Esprit, puis nous conduit, puis nous fait accomplir ses plans, puis nous amène jusqu'à lui. C'est impensable, Seigneur, c'est incroyable qu'on puisse le réaliser par ton Esprit. Bénis ton peuple. Amen.